Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous faire une nouvelle vidéo sur comment faire les graphiques avec le paquet ggplot2 du logiciel R. Donc, il est question aujourd'hui de présenter comment tracer plusieurs graphiques sur une même fenêtre graphique. Donc, pour ce faire, on va utiliser le paquet ggplot2, le paquet ggally et le paquet grid extra. Donc, chacun des deux paquets suivants sera commenté lorsqu'on va utiliser ces fonctions. Donc, on commence par charger ces packages. Alors, on va charger la base de données qu'on va utiliser, c'est la base de données Iris. Et on va charger les variables de la base de données Iris dans l'environnement de travail. Donc, on utilise la commande attache. Alors, par défaut, pour faire un tel style de graphique, on utilise la commande par mfrow et on précise le nombre de lignes et le nombre de colonnes de la matrice à utiliser. Donc, en fait, on a 4 cellules, 2 lignes, 2 colonnes. Et la matrice sera remplie par ligne puisque c'est mfrow. Si c'est mfcol, ça sera rempli par colonne. C'est-à-dire que chaque graphique va apparaître après l'autre par colonne. C'est-à-dire sur chaque ligne. Alors, on définit dans cette fenêtre graphique virtuelle et on trace les graphiques sur cette fenêtre. Donc, chaque graphique vient apparaître à côté de l'autre et ainsi de suite. Ici, on a tracé le type de fleur. Après, on trace la longueur du sépale. On trace le nuage entre longueur du sépale et largeur du sépale. Et donc voilà, ça occupe 3 cellules de la matrice. On peut également ajouter un quatrième graphique à la quatrième cellule. Donc voilà comment on fait par défaut. Pour revenir à la fenêtre à un seul graphique, c'est simple, il suffit de préciser par mfrow égale cd11 pour revenir. Donc vous voyez cd11, si je relance le présent graphique, vous avez ceci. Il y a une autre façon de personnaliser ce style de fenêtre. Alors on utilise la commande layout. Avant d'utiliser cette commande, il faut définir une matrice. Une matrice va permettre de positionner les graphiques d'une certaine façon. Donc ici, vous avez la matrice M. Elle dit de positionner le premier graphique sur les 2 premières cellules. Le deuxième graphique après et puis le troisième graphique comme vous voyez là. Donc alors, on crée un environnement de graphique virtuel. On va insérer nos graphiques suivant ce qu'on vient de préciser. Donc on a là le type de fleur, ensuite la taille du sépale et l'autre graphique. Donc vous voyez ceci. Alors, on peut également utiliser la commande ggally pour faire des matrices de graphiques. Alors, regardez par exemple ce que fait sa fonction ggpair. Donc, vous remarquez que ggpair permet de tracer les graphiques correspondant aux variables utilisées et ça croise les variables de la base de données. Donc là, quand je croise une variable quanti et une variable qualitative, qu'est-ce que je peux faire comme analyse statistique? Quand je croise une variable quantitative et une variable quantitative, qu'est-ce que je peux faire comme analyse statistique? Donc, c'est ça le principe. Ça trouve la meilleure forme d'analyse que ça peut faire sur les variables croisées. Donc, on a les box plots pour les variables qualitatives croisées avec les quantitatives, ainsi de suite. Alors, on peut mieux personnaliser ce style de graphique en colorant. Donc, par exemple, là, si on met color égale species, ça va faire comme avec ggplot2. Ça va choisir les graphiques qui permettent le paramètre color et ça va les modifier. Donc vous avez là. Donc vous voyez qu'avec color ici les courbes de densité sont tracées par type de fleurs. On peut également préciser fill. Donc ici par exemple si on met fill égale species, vous allez voir que chaque courbe de densité est remplie par type de fleurs. On peut combiner les deux paramètres par exemple pour avoir ce graphique. Mais ce style de nuage de graphique n'est pas aussi automatique que ça, il est personnalisable. C'est-à-dire qu'on peut insérer dans l'une des cellules là un graphique qu'on a tracé avec ggplot2 ou avec un autre package similaire ou proche de ggplot2. Donc la cellule va contenir ce graphique. Pour ce faire, on commence par affecter le graphique qu'on va tracer. Par exemple, pour le graphique qu'on a tracé avec ggpair, c'est-à-dire on fait une matrice de corrélation en graphique colorée par type de fleur. Vous avez ce graphique, on l'affecte à une variable et puis on l'affecte à la cellule, la première ligne et deuxième colonne. Donc voilà, et on peut afficher de nouveau la matrice graphique. On peut également affecter un graphique d'un autre type, par exemple ggplot2 où on veut. Donc vous avez par exemple ce graphique fait avec ggplot2, vous allez l'affecter à la 5e ligne et première colonne et vous affichez le graphique. Voilà, donc vous remarquez que cette cellule a été modifiée. On peut également associer les graphiques faits sur ggplot2 dans une fenêtre graphique directement. Donc il suffit de combiner les graphiques obtenus et affectés aux variables dans une nouvelle matrice. On utilise donc grid arrange pour le faire. On précise le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Et vous avez ce graphique. Ok, nous sommes à la fin de cette vidéo. Merci les amis d'avoir écouté la vidéo. N'oubliez pas de liker et de partager. Allez, ciao!